Donc je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, ça faisait 2-3 semaines je crois, en tout pour tout. Donc ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos parce que ça m'a beaucoup manqué. Mais j'ai mon petit frère qui est rentré d'Allemagne parce qu'il vit en Allemagne, pour ne rien vous cacher. Donc il était 2 semaines en vacances ici parmi nous, donc on en a profité pour... pour le voir, etc. Plus le boulot et tout. Donc voilà, je voulais vraiment profiter de lui et pas consacrer une ou plusieurs soirées à autre chose presque que lui, entre autres. Donc voilà, et là je suis super contente parce qu'en fait je viens de recevoir ma perche. C'est trop bien. Je viens de rentrer du boulot, hein. Là je viens de rentrer du boulot, donc je trouve que pour la prise en main c'est beaucoup plus agréable. Je pense que ça doit moins bouger aussi pour vous. Voilà, donc j'ai commandé ça sur Amazon, un trépied, je vais vous le montrer, mais là bien entendu le téléphone est installé dessus. Un trépied comme ça en caoutchouc, avec une petite commande. J'ai dû payer ça même pas 15 €. Je crois que j'ai dû payer ça 12 ou 13 €. Donc voilà, franchement très bien. Voilà à peu près ce que ça donne et ce que vous pouvez faire avec. Je sais pas si vous voyez bien, pas trop. Bon, je vais vous montrer. Donc voilà. Et puis ce soir, le programme. Oui, donc comme je vous disais plus tôt, j'avais envie de vous retrouver au travers d'un weekly vlog. Donc pour vraiment vous montrer un petit peu tout ce que j'ai cousu, tout ce que je vais coudre plutôt, enfin tout. C'est très ambitieux quand je dis tout. Plutôt ce que je vais coudre tout au long de la semaine. Et puis je pense que je vais vous faire des petits flashs de révision de CAP parce que j'ai commencé mes révisions de CAP couture. Donc là je suis vraiment sur je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le livre sous la main, il est sur ma table de chevet du coup. Mais vous avez toute une partie, comme une introduction un peu, avec tout l'aspect technique en fait qui est détaillé et c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Donc voilà, je suis en train de regarder tout ça. Et puis j'ai des petites cousettes en cours, donc je vais vous montrer ce que je suis en train de coudoyer. Il est 18 h. Voilà, 18 h, sachant que je finis à 4 h. Je me dis waouh, 18 h, je viens tout juste de me poser. Bon. Mais on est toutes concernées par ça. Donc voilà, pour pas vous faire trop de blabla inutile, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de coudre. Donc en ce moment, je teste des patrons pour Pauline qui est une jeune créatrice. Alors jeune parce qu'elle vient de lancer sa marque de patron enfant. Donc j'avais déjà testé pour elle un patron et là je suis en train de tester 2 autres patrons, dont l'un des patrons c'est un bloomer, donc une culotte bouffante avec des bretelles qui est mixte, donc qui est avec une finition c'est la fin de la journée et le boulot, grosse journée de boulot, finition volantée pour les filles et puis juste bretelles simples pour les garçons. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et ce que j'ai cousu. Donc je suis en train de tester ça. Et puis j'ai commencé hier soir, donc hier on était dimanche. J'ai commencé hier soir, j'avais envie de coudre et j'ai pas pu coudre du week-end, donc je me sentais vraiment frustrée. D'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait quand vous avez prévu de coudre et que vous pouvez pas du tout coudre parce que vous avez fait d'autres choses bien à côté. Hein, c'est pas le. Là, j'ai profité de la famille, etc. Donc il a fait super beau, donc c'était super bien. Mais du coup, je suis rentrée, c'était un peu frustrant de se dire que en fait, j'avais pas du tout pu coudre et par rapport à tout ce que j'avais envie de faire quoi. Et puis sur mon planning, je vous ai fait un post il y a pas longtemps sur Instagram en story, comme quoi j'avais fait ma liste des choses que je dois, parce qu'il y a des choses que je dois coudre, des commandes, et des choses que je veux coudre. Et en fait, j'aurais pas dû parce que limite j'étais angoissée à l'idée de me demander si j'allais réussir à tout coudre. Voilà, donc je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé. La personne parle toujours autant. Et s'éparpille encore plus le soir. Voilà. Donc oui, donc je suis en train de coudre un bloomer. Et puis je vais vous le montrer tout de suite. Un bloomer pour mon petit loulou. Ah oui, c'est ça que je vais vous dire. Et surtout, c'est le premier projet de couture que je vais faire pour Raphaël. Si vous nous rejoignez sur la chaîne, j'ai un petit garçon qui va prendre bientôt 10 mois et je n'ai rien cousu à part des couvertures. Je n'ai absolument rien cousu en habit pour mon bébé parce qu'en fait je ne voulais pas. Je trouve que ça va trop vite, il change trop vite.
En 10 mois, on est passé de la taille naissance à la taille 12 mois. Et là, je suis en train de coudre du 18 mois. Donc, en l'espace de 10 mois. Donc, autant vous dire que j'ai pas assez de temps ni d'argent de fourniture pour coudre. Après, c'est un choix. Hein, c'est très mignon. Hein, j'adore les petites cousettes bébés. Mais bon, voilà. Là, c'était l'occasion de lui faire un petit bloomer spécial pour l'été, les vacances. Et puis, pour la mer. Parce que nous, on n'habite pas très loin de la mer. Je vous montre ça. Voilà, alors je peux vous le montrer parce que aujourd'hui on est lundi, donc le patron n'est pas encore sorti, il sort mercredi, mais vous verrez probablement cette vidéo ce week-end. Donc je ne sais pas encore samedi ou dimanche, ce week-end. Donc voilà mon petit bloomer, vous voyez, il est vraiment en train d'être fait. Je n'ai pas encore élastiqué la taille. Voilà. Ah, je vous prends vraiment dans mon bazar ambulant, hein. Mais bon, c'est un atelier, il faut que ça vive. Donc, j'ai fait tout ça hier. J'ai reporté le patron qui est là, découpé. J'ai fait les bretelles aussi qui méritent un bon coup de fer à repasser. J'ai élastiqué les... Comment ça s'appelle? Le tour de cuisse, quoi. Voilà. Et il me reste à élastiquer la taille et à fixer les bretelles. Donc, normalement, vous faites une finition avec une boutonnière classique, en fait. Mais moi, j'adore être la testeuse... vous savez, la testeuse flemme, j'ai pas le temps, j'ai pas envie aussi, des fois, j'avoue. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose pour la plage, hein, plus. Et j'ai bien envie de faire quelque chose de simple, donc de fixer les bretelles avec des boutons pression. Et plus, là, les boutons pression étaient déjà recommandés pour l'ouverture d'entrejambe, pour changer les couches notamment, c'est très pratique. Ah, et regardez le petit détail, je suis vraiment la testeuse, typologie de couturière un peu feignante, quoi. Regardez, j'ai même pas surfilé, j'ai cranté seulement. Et en fait, des fois, pour des petites cousettes rapidos ou alors des toiles notamment, on se prend trop la tête, hein. De cranter comme ça, je pense que dans le temps, le tissu ne doit pas trop s'effilocher. Et là, je sais très bien que ce bloomer-là, Raphaël, il ne pourra pas le reporter l'été prochain. Parce que je pense qu'il mettra autre chose que du 18 mois. Donc voilà. Avec les petites bretelles, notamment, ça va être vraiment, ça va être trop mignon, je pense. Donc voilà, donc je vais essayer de finir ça ce soir. De toute façon, je vais finir. Je voudrais vraiment finir ça ce soir parce que j'ai besoin de faire la photo demain. Demain, il fait encore beau chez nous en Normandie, donc j'ai besoin de faire la photo de Raphaël avec ça. Et ensuite, j'en testerai un autre, mais là, je vous en parlerai pas parce qu'il sortira que la semaine prochaine. Donc voilà pour ce soir. Alors, sinon, pour vous faire un petit récap sur où j'en suis dans mes projets, notamment mon projet de passer mon CAP couture, c'est toujours d'actualité. Excusez-moi, mais je rentre du boulot, donc je prends un petit thé d'après-boulot qui va bien et qui est bien réconfortant. Raphaël s'est endormi, j'ai quand même vérifié. Donc, je suis toujours dans l'objectif de passer mon CAP, donc ça c'est sûr et certain, je le passe. Donc, j'ai commencé les révisions. Je révise avec le livre d'Artésane et Rêve à Soi. Je passe mon CAP couture. Voilà, donc qui est un très bon livre, hein, qui est un super bon livre. Et j'ai découvert grâce à Cécile qui anime la chaîne YouTube Proms Création. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai découvert les livres des éditions S-Mode. S-Mode, c'est la grande école pas de commerce. Je suis vraiment fatiguée. C'est la grande école de mode en France et à l'international. Je sais qu'ils ont une école, un campus sur Paris. Et il y a un campus à Shanghai ou Tokyo ou les deux, je ne sais plus. Je vous remettrai pareil dans le lien dans la barre d'infos. Bref, toujours est-il que S-Mode Édition, donc qui est une édition de livres. Je vous fais une parenthèse, mais franchement, mon trépied, c'est trop pratique. Je suis super contente. J'ai beaucoup moins mal à la main et je pense que ça bouge beaucoup moins. Voilà, voilà, voilà. Vous avez vu que mes cheveux repoussent aussi. C'est vraiment le vlog de la... Bon, on est entre nous, hein. J'espère que vous avez votre thé. De toute façon, vous rentrez du boulot aussi, vous êtes sur votre pause déj, donc trinquons ensemble.
Et qu'est-ce que je vous disais? S-Mode édition. Donc voilà, j'ai commandé, grâce à Cécile, j'ai découvert ces livres-là. Et pour compléter mes révisions de CAP, j'ai commandé le premier tome. Donc vous avez 4 tomes différents dans lesquels on reprend en fait toutes les techniques de couture. Donc là, je pense qu'on va beaucoup plus loin dans les techniques. Je ne connais pas trop, mais Cécile notamment l'a utilisé pour ses révisions. Alors peut-être, je ne sais pas Cécile, si tu passes par là, je ne sais pas si tu as utilisé les 4. Moi, j'aime bien les collections d'une manière générale, donc je pense que j'achèterai les livres au fur et à mesure. Ce sont des livres, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. J'ai dû l'acheter 35 €. Et le tome 1 concerne les généralités de la couture. À l'occasion, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une revue, une biblio-couture sur ce livre-là. Je pense que pour toutes celles qui aiment les points techniques, etc., ça pourra être très intéressant. Et voilà, donc là je vais compléter mes révisions avec ces livres-là. Comme je vous disais, je me suis vraiment focalisée sur la première partie, sur l'aspect technique de la couture et notamment du CAP couture, ce que l'on y trouve avec les gammes de montage, etc. Voilà, et j'ai pas encore cousu, donc je n'ai pas commencé les projets de couture réellement parce que j'avais beaucoup de choses à coudre avant, aussi bien pour les bidules de Raphaël que pour côté perso ou les tests en cours. Et je vous assure que la liste est vraiment très très longue, donc rien que d'en parler, vous voyez, je me frotte les yeux, je me dis c'est pas possible, pourquoi j'en fais autant, des fois c'est ridicule, peu importe. Et je pense qu'il va falloir vraiment que je mette au point une organisation pour pouvoir faire tout ce que je veux parce que moi à côté je travaille quasiment à temps plein, j'ai mes 2 enfants, j'ai la maison à faire tourner mais comme beaucoup d'entre nous, je suis pas toute seule hein, donc d'ailleurs si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse, dites-moi comment vous vous organisez quand je vois des fois sur Instagram mes scènes qui arrivent à coudre plein de choses, je suis impressionnée. Donc voilà, je pense que je vais mettre vraiment au point une organisation et je vais me faire violence pour coudre tous les jours. Alors j'avoue que des fois, je me sens tellement vidée de ma journée, de boulot, ma journée de maman, ma journée de femme, que à 21h30, je suis au lit. Je vous raconte un peu ma vie, mais voilà, c'est aussi fait pour ça, les vlogs, hein, c'est très naturel. J'ai envie que ce soit vraiment très spontané. Voilà, cherchez le mot spontané et naturel. Donc, j'avoue qu'il y a des soirs où je coupe pas parce que je suis complètement rincée. Et finalement, je suis sûre qu'en me faisant un petit peu violence avec soit une bonne série, des vidéos, des podcasts de couture ou... et puis une bonne tisane, hein, je peux coudre un petit peu et j'avancerai, je pense, beaucoup plus vite dans tout ce que je veux coudre. Voilà, parce que là, en fait, en ce moment, je me sens vraiment frustrée de ne pas pouvoir coudre tout ce que j'ai envie et j'ai l'impression de... Je m'épuise pas parce que je sais que l'énergie que je mets dans ce que j'entreprends, elle paye et elle va payer beaucoup plus encore après, j'en suis certaine. Je suis convaincue, mais sur le coup, là, en ce moment, je me sens vraiment frustrée de ne pas pouvoir coudre pour moi aussi. Quand je vous ai fait le haul tissu, la vidéo, je vous la mets ici, là, en lien, le haul tissu que je vous ai fait. Dedans, je vous ai montré un super beau coupon de lin rouge et une viscose un peu jaune moutarde fleurie pour me faire un ensemble. Je ne l'ai toujours pas fait. Et je me dis, ça fait plus d'1 mois, ça doit faire 1 mois et demi et c'est juste pas... ça me saoule, quoi. Je me sens un peu frustrée par rapport à ça. Donc, c'est rien de bien méchant parce que, voilà, pas comme si je pouvais pas coudre du tout, hein, pas du tout. Je vais coudre, mais je vais essayer de trouver une organisation qui me convienne, même si c'est coudre un petit peu, ne serait-ce que de coudre une demi-heure le soir, une demi-heure par une demi-heure, on avance, hein, au bout du bout, fois 5 jours, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, je pense que je vais me refaire mon organisation dans mon agenda, dans mon calendrier sur mon téléphone, avec mes créneaux de couture et avec une projection de ce que j'ai envie de coudre et ce que j'ai vraiment cousu ou réalisé, voilà. Un peu un rétro-planning en fait, quoi. La fille est en train de se faire son rétro-planning pour de la couture. Mais au moins, je sais que, voilà, je sais que pour moi ça marche
et je me sentirai moins frustrée. Le but c'est vraiment de me sentir moins frustrée par rapport à tout ça. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 22 juillet. Voilà, donc je vous retrouve dans mon jardin avec ce beau soleil. Je me suis changée, je me suis mis une petite robe que j'ai pas cousue, mais en fait je l'aime beaucoup cette robe là. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure, mais d'ailleurs je pense que je voudrais me trouver un patron. En fait c'est une robe longue, vous voyez, un peu dans cet esprit là. J'aimerais bien me trouver le patron pour pouvoir en refaire parce qu'elle est super bien. C'est la marque Banditas. Enfin bon, bref, voilà, donc comme d'habitude je dévie complètement. Donc je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas repris le vlog hier parce que hier j'ai pas cousu. J'ai pas du tout fait de couture hier, j'ai pas eu le temps. Et surtout j'ai passé 1h30 au téléphone avec Marion qui tient le blog et la chaîne YouTube à plat de couture. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai passé 1h30 au téléphone avec Marion. C'est la première fois qu'on s'appelait et en plus c'est super rigolo parce qu'on a fait connaissance à travers les réseaux sociaux. Et finalement on est presque voisines. Comme quoi, enfin c'est trop marrant. Et en fait, Marion, elle a passé son CAP couture l'année dernière. Donc je l'avais contactée sur Instagram pour connaître un peu son avis, avoir son retour par rapport à ça, par rapport à son expérience en fait, voir comment elle l'a vécu. Et du coup, on a réussi à s'appeler en soirée hier, parce que ça faisait déjà depuis fin de semaine dernière, je crois qu'on avait prévu de s'appeler, puis bah c'était un peu compliqué, surtout au niveau de mon emploi du temps, bref. Donc voilà, j'ai passé 1h30 au téléphone avec Marion. C'était d'ailleurs, Marion, si tu passes par là, je te fais un coucou et merci encore pour ton retour d'expérience, c'était top. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera vraiment focalisée sur le CAP. Mais voilà, c'était hyper intéressant et puis bah, c'est rigolo en fait de se parler en vrai. Parce que on se parle pas, enfin on se parle oui via Instagram notamment, et puis on se voit via nos vidéos interposées, mais voilà, c'était intéressant de pouvoir parler ensemble en fait. Donc voilà, donc elle m'a fait part de son expérience sur le CAP couture, et finalement bah, pour toutes celles et ceux qui souhaitent passer leur CAP couture, donc le CAP MMVF, métier de la mode et vêtements, spécialisation vêtements flous, l'année prochaine. Donc comment vous allez vous inscrire là à la rentrée prochaine. Je vous invite vraiment à contacter des gens, alors des gens autour de vous, dans votre cercle familial proche. Il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui passe son CAP couture. On parle quand même de quelque chose qui est assez restreint en termes de connaissances, etc. Par contre, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et les groupes Facebook, notamment, Marion me parlait beaucoup des groupes Facebook sur ça, et il ne faut pas hésiter en fait à aller demander aux gens de leur faire part de leur expérience, parce que je vous assure que ça désacralise un peu la pression qu'on peut se mettre pour quelque chose qui est finalement a priori relativement abordable du moment où on sait coudre. Attention, du moment où on sait coudre, puisque Marion notamment me faisait part de lorsqu'elle a passé en fait l'examen, il y avait une personne, notamment une dame a priori plus de 65 ans si j'ai bien compris, qui s'était lancé le pari fou avec d'autres amis de passer le CAP couture, mais c'était une dame qui n'avait jamais cousu de vêtements et c'était presque la première fois le jour de l'examen qu'elle cousait un vêtement, et en fait elle a très mal vécu l'expérience et elle s'était mise la pression pour rien. Donc bien entendu, le CAP couture c'est quelque chose qui est relativement abordable du moment où vous cousez des vêtements. Donc vous avez déjà certaines bases, certaines techniques. Et du coup, de cet échange-là, ce qui en est ressorti, alors une des choses qui est ressortie, et la super bonne nouvelle, ce qui est assez incroyable parce que on habite à la campagne en fait, on n'habite pas dans une grosse ville, on habite plutôt à la campagne, dans une ville mais plutôt à la campagne quand même. Et en fait, le centre d'examen pour le CAP couture, ça se passe chez nous. Donc c'est quand même le truc qui est un peu fou. Voilà,
voilà, donc a priori l'équipe d'encadrante, de profs, et en plus a l'air plutôt super sympa. Donc en fait j'ai hâte. J'ai hâte à l'année prochaine de passer mon CAP couture. Et voilà, et Marion, c'est quelqu'un qui a l'air très cool, très détendu, qui prend vraiment les choses par le plaisir, enfin les choses relatives à la couture bien entendu. Et elle s'était dit qu'elle allait passer son CAP vraiment pour le challenge, sans se mettre de pression. Et a priori elle a commencé à réviser à compter du mois d'avril. Et puis elle l'a obtenu avec plus de 15. Donc ce qui est une super bonne note quoi. Donc voilà, je trouve en fait son retour d'expérience m'a vraiment permis de me dire qu'il ne fallait pas se prendre la tête. Elle m'a donné des conseils, des petits tuyaux, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien vers l'article de son blog qu'elle avait fait par rapport à son expérience de passer l'examen CAP. Donc je vous remettrai ça si vous voulez un peu lire tout ça. Et je sais pas si elle avait fait une vidéo sur le sujet, je me souviens plus. Dans tous les cas, voilà. Moi je préfère, quand je le peux, je préfère échanger directement avec les gens. Alors face à face c'est mieux, mais au téléphone c'est bien pour un premier contact. Et du coup ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'on a prévu de se voir. On a prévu de se voir et de prendre un thé ensemble, et puis ensuite je pense de se faire une virée shopping, tissu et tout. Donc voilà, c'était super sympa. Et l'autre chose aussi, alors ce soir c'est pareil, j'ai pas mal de papiers à faire, bref, des trucs qui me sont propres en fait. Mais surtout je voulais quand même reprendre le blog aujourd'hui parce que j'ai reçu mon livre que j'avais commandé aux éditions S-Mode. Mon livre, donc un des livres que j'ai commandé pour la révision du CAP couture. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc c'est ce livre-là. Détails de mode à la loupe. Les étapes d'assemblage d'un vêtement. Et donc c'est le tome 1 sur 4. Et sur celui-ci, vous voyez tout ce qui est généralité de la couture, la technique sur les pattes de boutonnage, les empiècements et les modes opératoires. Alors, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça grâce à Cécile de la chaîne YouTube Proms Création. Pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà comment ça se présente. Ce sont vraiment des livres purement et simplement techniques. Pour vous faire un petit récap, si vous lisez ici, on vous dit que la collection Détails de mode à la loupe, donc c'est-à-dire les 4 volumes réunis, vulgarise et présente sous forme de fiches détaillées les différentes étapes d'assemblage des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Donc ça permet vraiment d'avoir tous les assemblages vus d'un point de vue technique et schématisé. Voilà, le tome 1, donc c'est celui que je vous expliquais. Le tome 2 est focalisé sur les différents types de poches. Le tome 3 sur les fermetures à glissières, les braguettes, les ceintures, les plis et les fentes. Et le tome 4 sur les cols, les manches, les parmentures et les entoilages et doublures. Donc je pense que ces livres-là, alors ils coûtent quand même 33,40 €. Après, déjà, ce sont des grands formats. Vous savez, moi, comme je vous présentais dans mes bibliocoutures, j'aime beaucoup les livres grand format. Vous voyez, si j'ai monté à côté pour vous montrer. Et ce sont comme des manuels scolaires. Les pages sont légèrement, pas plastifiées, mais légèrement glacées. Vous voyez, donc ça a une bonne tenue. Je ne vais pas trop vous en parler. Je peux vous montrer. Vous voyez, là, c'est hyper schématisé. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu hier, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Et du coup, il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Donc là, sur notamment, par exemple, pattes de polo homme. Ce dont vous avez besoin. Vous avez la version française et la version anglaise, puisque S-Mode, c'est une école de mode internationale. Et à chaque fois, bien, vous avez la marche à suivre avec le schéma technique propre aux différentes étapes de montage. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des schémas qui sont propres à la gamme de montage que l'on doit réviser pour l'examen du CAP couture. Donc voilà, visuellement, c'est quelque chose, vous voyez. Donc, si vous êtes en pleine révision du CAP couture, ça doit forcément vous parler, ces schémas-là, avec l'endroit et l'envers. Voilà. Et à quoi correspondent ces singles-là, ces schémas-là. Donc voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente.
Donc je pense qu'aujourd'hui je vais finir ce que j'ai à faire et je vais commencer à regarder un petit peu ça. Alors je vous reprends, on est toujours mardi, il est presque 10h30 et en fait j'ai pas du tout cousu, j'ai fini tous les papiers que j'avais à faire. Et puis après j'ai flâné un peu, vous voyez là je suis dans l'atelier, voilà, tranquille. Tranquille. Et puis j'ai flâné un peu sur Insta pour voir les actus des comptes que j'aime bien suivre, les patrons, les choses comme ça. Et en fait je me sens vraiment fatiguée ce soir, c'est un peu une semaine un petit peu dure, un petit peu chargée. Donc je me sentais un peu fatiguée pour coudre et en fait quand c'est comme ça j'ai peur de faire des bêtises. Donc j'évite de coudre quand c'est ça. Mais je pense pouvoir coudre demain et très très probablement vendredi après-midi. Je vais me faire le short Marius d'ailleurs. J'ai découpé déjà le patron. Donc ça je vous avais montré je vais fermer la porte. Je vous avais montré ma petite astuce en fait pour mes patrons. Enfin ma petite astuce, j'ai rien inventé. Hein. À chaque fois je vous dis ça, je vous ai montré ma petite astuce. Mais en vérité je n'ai rien inventé du tout. J'avais vu ça je sais plus où. Je sais plus où, sur une... Je sais plus. En fait, j'ai utilisé un cintre de pantalon et sur lequel je clipse en fait tous les patrons que je suis en train d'utiliser ou que j'ai déjà utilisé en fait, mais que j'ai pas encore rangé. Et pour éviter que ça traîne par terre partout, voilà, je trouve que c'est mieux de les ranger comme ça. Donc là, voilà, pour vous montrer... Donc pour vous montrer, en fait tout mon patron est prêt, donc je l'avais imprimé, collé, découpé, vous voyez, donc il y a tout bien. Mais franchement ce soir j'avais trop peur de faire des bêtises et de couper, de pas plier correctement mon tissu, de couper, de mal couper. Et ce short je vais le faire dans un coupon de lin rouge que je vous avais présenté dans mon haul, mon dernier haul tissu. Voilà, donc c'est un super beau coupon de lin rouge. Alors il fait rouge, ouais, vous voyez la couleur elle change parce que forcément là on est sur de la lumière artificielle, vu l'heure il fait nuit. Mais c'est un beau rouge, c'est un vrai rouge vermillon. C'est pas un rouge corail, là j'ai l'impression que le rendu est plus corail et pas du tout, c'est un rouge vermillon. Donc voilà, je vais me faire ce short là, je vais commencer demain soir, je vais découper et surfiler toutes mes pièces. J'avais acheté également les bobines. Ah oui, regardez, non mais, j'ai mon petit César qui est en train de dormir. Enfin mon petit César, mon pépère il a 10 ans. C'est un coquard anglais, si jamais vous vous posez la question. Il est pas trop mignon, il a posé sa tête sur sa patte. Donc tout ça pour vous montrer, voilà, les bobines que j'ai acheté pour la surjeteuse pour surfiler. Voilà, donc je pense que demain soir, après le boulot ou dans la soirée, je vais probablement pas allumer l'ordinateur. En fait, c'est le piège. Quand j'allume l'ordinateur, après je suis bloquée. Et je sais pas trop, je veux pas trop me prendre la tête non plus. Mais ma mission de demain, c'est de découper mes pièces de patron dans mon coupon et de surfiler mes pièces directement. Ah oui, et aussi autre chose très importante, en fait je ne vais pas prendre le temps de faire une toile avant pour le short. Je ne fais jamais de toile, alors des fois j'avoue que c'est un peu périlleux, ça m'est arrivé, mais la plupart du temps c'est plutôt bien taillé. Donc voilà, là j'ai coupé une taille 40 pour mon short, donc on verra bien, mais je pense que ça va le faire. Donc c'est le short Marius de ma petite fabrique que j'ai acheté sur le site Makerist et je me souviens plus le prix. Je me souviens plus du tout le prix. Je crois que c'était 8 €. J'ai un doute. Je vous le dirai demain. Et il y a deux versions. Il y a une version avec un zip invisible et une version élastiquée. Et j'hésite vraiment. Je sais pas laquelle faire. Soit je fais la version, comment on va dire, en mode flemme. Pas flemme, c'est pas vrai, je peux pas dire que j'ai la flemme, j'aime trop coudre. Mais en mode feignasse et élastiqué parce que rapidos quoi. Mais j'ai peur en fait du rendu sur
Sur mes hanches, généralement, c'est pas trop ce qui me va. Ou pour un short de pyjama, par exemple, ça peut être bien. Et je crois que c'est pour ça que c'est proposé, en fait. Pour pouvoir faire un short de pyjama. Mais sinon, j'ai acheté le zip invisible qui va bien. Et je pense que je vais quand même faire une belle couture. Voilà, je vais pas trop me presser. Même si c'est fini, ça sera fini. Je l'aurai fini que la semaine prochaine. C'est pas très grave en soi. Mais une fermeture zippée. Une finition avec un zip invisible, je pense que ce sera plus ça aura un meilleur rendu en fait. Donc voilà, donc j'espère que demain je vais pouvoir coudre un petit peu plus parce qu'encore ce soir c'était chargé. Vous voyez, je suis en mode cool. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes d'accord avec ce qui est marqué sur mon t-shirt, n'est-ce pas? Une maman a toujours raison. On se comprend? Et voilà, donc j'espère que j'aurai un peu plus de temps pour coudre, mais surtout un petit peu plus d'énergie, parce que là c'était vraiment l'énergie qui me manquait ce soir, ça doit se voir un petit peu. Et voilà, donc j'ai hâte de commencer mon short Marius. Voilà pour aujourd'hui. You and me stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here, all my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't have, chasing all that we do not care, we do not, all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't have, chasing all that we do not care, we do not. Yesterday we could be ourselves, didn't have much but nevertheless we were true to each other, but now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down, and slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't have, chasing all that we do not care, we do not, all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't have, chasing all that we do not care, we do not. I always knew we could do so many great things, so believe in me, I believe in you, and I just feel that this will be an upswing, so hear me out. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't want, chasing all that we do not care, we do not, all the way back home. Chasing all that we do not care, chasing all that we don't want, chasing all that we do not care. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 24, ouais, vendredi 24 juillet.
Donc je reprends le vlog parce que j'ai repris, comme vous avez déjà dû le voir, la couture de mon short Marius. Alors j'ai repris, mais je l'ai surtout commencé. Donc voilà, je suis plutôt contente, j'ai réussi à bien avancer malgré tout. La seule chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais en fait coupé la version casual du short Marius. Donc la version sans zip et plutôt avec un élastique à la taille. Et puis à vrai dire, comme tout était prêt, bah voilà, je me suis lancée pour faire un essai comme ça. J'espère que ça va pas trop faire pyjama en fait, c'est la seule chose dont j'ai peur, entre guillemets, enfin on peut pas dire trop peur, mais bon voilà. Donc je me suis lancée, là j'ai pas tout surjeté, mais c'est quelque chose que je fais maintenant. J'ai pris l'habitude de surjeter et surfiler toutes mes pièces de patron. J'attends pas de les avoir cousues ensemble pour les surfiler. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais déjà je trouve que ça fait moins d'épaisseur. Et surtout, ça permet d'avoir des coutures nickel et qui ne s'effilochent pas au fur et à mesure du temps. Puisque je me rends compte que pour certaines cousettes que je porte régulièrement et que je n'avais pas forcément surfilé à chaque fois, et ben ça s'effiloche pas mal, même beaucoup. Donc maintenant, voilà, j'ai envie de me coudre des habits avec des choses... Des habits qui durent dans le temps, hein, bien entendu. Donc, je surfile tout. Vous voyez, donc là, par exemple, ça, c'est un des volants. Voilà, je surfile partout, partout, partout. Et comme ça, je suis sûre que ce sera impeccable. Pour vous montrer un aperçu, là, je suis en train de poser les volants. Voilà, sur les deux devant. Et puis, bah, je vais continuer comme ça au fur et à mesure. Donc pour rappel, je fais le short Marius version casual de ma petite fabrique que vous trouvez sur le site Makerist. Je profite que ce soit calme parce que mon petit loulou est couché, il dort, pour vous montrer un peu la machine sur laquelle je couds. Donc aujourd'hui je couds sur une Bernina, la B475 QE, donc en fait qui est une édition spécifique pour le patchwork, parce qu'elle est vendue avec un pied spécial patchwork, pardon, tout simplement. Et la gamme, les séries B, les séries 4 en fait chez Bernina ne proposent pas la broderie. Et ça c'est un de mes regrets, c'est de ne pas avoir pris une machine combinée, parce que je préfère, qui propose aussi la broderie. Bien entendu, c'était pas le même budget. La petite trousse, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps sur Instagram avec tous mes pieds dedans. Mes aiguilles, mes petites fournitures, mes canettes. Et ça, justement, voilà pourquoi je voulais vous en parler. C'est un gros avantage des Bernina, des dernières du moins. Ce sont leurs canettes. Vous voyez, ce genre de canettes-là, ils appellent ça des jumbo. Et ce sont des canettes qui sont plus grosses que des canettes traditionnelles. Alors, je crois qu'il y a plus, je sais plus, il me semble que c'est 30% de fil en plus. Et franchement, en fait, ça vous permet de tenir un ouvrage super longtemps, mais vraiment super longtemps. Et ça c'est juste le top. Donc, comment ça se présente sur la machine? Donc là, j'avais laissé mon fil blanc qui était installé avec ma canette. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, j'ai dû la déclipser déjà. Hop, voilà. Vous avez votre porte-canette classique, hein, classique. Il est certainement breveté. Alors, d'une main, c'est très compliqué. Donc, voilà. Vous avez votre porte-canette, voilà, classique. Et la canette jumbo qui va bien dedans. Et également, ce qui est hyper intéressant sur la Bernina, donc ça, c'est mon menu, c'est électronique, c'est tactile. En fait, ici, tout en bas, vous avez comment enfiler le fil de canette et la nouvelle série B4 chez Bernina, en fait, je la trouve super intéressante parce que vous avez, c'est des mini ordinateurs si vous voulez, pour schématiser un peu les choses. Vous avez vraiment, voyez, tout décrit. Voilà, là c'est vraiment la petite vidéo qui vous montre comment installer le fil
pour si vous débutez notamment la couture et ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ce système d'enfilage notamment. Donc là, pour mon short Marius, je vais choisir un rouge et je pense que ce rouge-là, il fait plus corail quand même, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait à la vidéo de vous montrer. Je pense que ce rouge-là, il va super bien. Bon ouais, c'est parfait. Il se coordonne super bien avec le lin. Donc voilà, c'est parti. Je vais sur celui-ci. Donc là, qu'est-ce que c'est que fil? C'est un Mettler. Et c'est un 100% coton. Donc par rapport à mon lin, je ne sais pas si c'est un 100% lin. Je pense qu'il y a probablement un mélange de coton. Donc ça va bien se marier. Et celui-ci a un fini un peu soie, un peu satiné. Il est légèrement brillant. Voilà. Donc en termes de qualité et de finition, ça a l'air plutôt pas mal. J'en profite pour vous parler d'une différence au niveau des fils de bobine. Alors, est-ce que vous allez avoir le zoom sur mes mains? J'espère. Est-ce que vous saviez, parce que là, vous voyez cette bobine-là, le fil en fait est entouré comme ça. Là, je pense que vous voyez, en fait, c'est uni, ça semble assez lisse. Mais sur cette bobine-là, en fait, c'est légèrement croisé. Vous voyez? On voit. Donc, est-ce que vous saviez que quand c'est croisé comme ça, normalement, il faut pas faudrait pas le mettre ici. En fait, il faut le mettre ici pour que le fil vous voyez ici, vous avez peut-être pas vu. Hop, là, j'ai le. Ça, c'est sur toutes les machines en fait. Vous avez ce genre de support là. Vous le mettez ici et ça permet à ce que le fil sorte mieux quoi. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Bonjour les amis, aujourd'hui on est dimanche 26 juillet. Je vais clôturer aujourd'hui le vlog. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'état de l'atelier. Voilà. Non, parce qu'on va se dire franchement les choses. Il faut qu'on arrête le mythe des ateliers toujours tout bien rangés. C'est pas vrai. Hein, les machines, ça fait 2 jours qu'elles sont à l'air, à la poussière. Là, bah, autant vous dire qu'il y en a partout. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que j'ai fini mon short. Et pour le modèle, en fait, j'ai réalisé la version casual, qui est très bien. En fait, je ne ferai pas de version avec un zip invisible, parce que, en fait, je pense que c'est une coupe qui ne m'irait pas, ça marquerait trop mon ventre. Et moi, c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment que ce soit plus sur mes hanches que sur ma taille, sinon ça met vraiment ça fait ressortir mon ventre. Et le fait de l'avoir cousu dans la version casual avec l'élastique à l'intérieur, ça me permet vraiment de moduler et de pouvoir le porter un tout petit peu plus bas, en fait un petit peu plus haut sur les fesses et un peu plus bas juste en dessous le nombril, voilà, sur la taille. Donc c'est parfait, je suis hyper contente, mais eh bien je n'ai pas rangé l'atelier, donc je vais ranger tout ça vite fait et puis je vais vous quitter après. Voilà, donc mon atelier est rangé, ça y est, j'ai tout terminé. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est dimanche, hein, n'est-ce pas? Donc la petite barrette qui va bien, mais le cheveu repousse toujours. Le teint pas fait, mais bon voilà, c'est dimanche. Donc j'ai fait une petite sieste au soleil, n'est-ce pas, avant également. Donc voilà, j'ai rangé mon atelier. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, en notre compagnie.
J'ai prévu également d'autres projets cousettes pour au moins les 3 semaines à venir, notamment des cousettes enfants. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous montrer ça au fur et à mesure. Et puis je pense que je ferai quand même une petite vidéo comme ça. Dites-moi si le format vous plaît. C'est plus facile pour moi en fait de filmer un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. Et puis de tout assembler au montage. J'avoue que là, c'est plutôt pas mal comme formule. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que je vous ai accompagné durant vos cousettes également. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah oui, surtout, très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien louper. Et puis suivez-moi aussi sur Instagram. Là pour le coup je vous montre aussitôt cousu, aussitôt photographié quasiment tout ce que je peux faire. C'est un petit peu ambitieux de dire ça, mais tout ce que j'arrive à faire en plus du travail, de la maison et tout ça. Donc voilà, si vous voulez partager avec moi un peu aussi vos looks, hein, n'hésitez pas. Moi je reçois tous les jours des messages privés sur Instagram, donc ça fait toujours plaisir, sur les révisions du CAP couture, sur des cousettes, sur des machins, des choses que je peux partager. Donc voilà, franchement c'est ça, c'est vraiment ça qui me plaît dans les réseaux sociaux, c'est plus le fait d'échanger avec vous que de se mettre en avant. En fait c'est pas l'idée, mais voilà, j'aime autant vous proposer du contenu de qualité, autant sur YouTube que sur Instagram, hein, avec des photos, de belles photos, c'est toujours plus sympa. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Profitez bien de votre dimanche. Si vous regardez la vidéo dimanche, n'est-ce pas? Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à bientôt. Salut, ciao!